Alors, dans ce vidéo, nous allons faire un rappel sur des fonctions ou sur les fonctions, quelques fonctions qu'il fallait savoir avant le bac. Donc, la première fonction qu'il fallait savoir, c'est la fonction inverse, et puis la fonction racine carrée, et enfin, la fonction valeur absolue. Alors, premièrement, la fonction inverse. Ok. La fonction inverse est écrite sous cette forme-là. F de x est égal à 1 sur x. Donc, on voit très bien que cette fonction est définie pour toute r sauf 0. Donc, pour 0, la fonction n'est pas définie. Et pourquoi cette fonction n'est pas définie pour 0? Parce que jamais je peux avoir un nombre divisé par 0. Je ne peux pas diviser un nombre par 0, donc c'est impossible. Ça sera une infinité. Donc, je ne peux pas avoir ce nombre. C'est pourquoi la fonction n'est pas définie pour x est égal à 0 quand est-ce que le dénominateur vaut 0. Bon, cette fonction est une fonction décroissante. On voit très bien, comme on marche du moins l'infini jusqu'à 0, notre fonction est décroissante. Et puis, du 0 jusqu'à le plus l'infini, la fonction est encore décroissante. Et elle fait une courbe comme ça. Et le nom de ce courbe s'appelle hyperbole. Ok, donc si mon fonction est positive, je vais avoir ce courbe-là et ce courbe-là. Et voir si mon fonction, ou j'ai un moins avant mon fonction inverse. Donc, la variation va changer. Ma fonction sera croissante du moins l'infini au, et encore, elle sera encore croissante encore du 0 jusqu'à plus l'infini. Ok. Et on voit très bien que la fonction, si il n'y a pas un signe de moins, si ma fonction est positive, donc la fonction va avoir le même signe de ma fonction. Donc ici, le x a un signe négatif. On voit très bien que les images, ils sont tous dans les cadrans négatifs de y. Voire dans la partie où la x est positive, mon image est encore positive. Et ça qu'il faut retenir pour la fonction inverse. Donc, on récapitule, elle est définie pour toute r sauf 0. Elle est une fonction décroissante et on le dit une fonction hyperbole. Ok. Après, les fonctions racine carrée. Donc, la fonction racine carrée, c'est l'inverse, ou c'est la fonction si moi j'ai fait j'ai mis la fonction racine carrée dans une fonction. Donc, dans une fonction carrée, je vais avoir un résultat qui vaut x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que moi je viens de dire, par exemple, si moi je vais faire route ça veut dire racine de x, de tout au carré. Ok, voilà, le tout au carré. Tout ça est égal à x. Mais voilà, ça c'est la valeur absolue de x. Laisse tomber ça, mais ce que moi je veux dire, ou je veux expliquer que ça c'est la fonction opposée de fonction carrée. Si moi j'ai un nombre qui est enlevé au carré, si moi je veux savoir le nombre qui était avant d'être au carré, je vais faire une fonction racine carrée pour avoir le nombre de x. Ok, donc la fonction racine carrée est définie pour seulement la partie positive
de mon axe des abscisses. Elle est définie du 0 jusqu'à plus l'infini. Et voilà, on voit très bien que c'est une fonction croissante. Si moi j'ai un signe moins avant le racine, bon, la fonction sera décroissante. Notez bien qu'on a dit que ma fonction est définie pour pour x tel que x est plus grand est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. Donc jamais je peux écrire dans mon racine un nombre négatif. Donc d'écrire route, donc racine du moins 1, c'est un nombre impossible. Dans les nombres, ça c'est un nombre irréel. Je peux pas écrire dans ma fonction un nombre comme ça. Jamais, elle n'est pas définie pour le moins l'infini. Bon, et enfin, les fonctions des valeurs absolues. Bah, pour expliquer la valeur absolue, c'est une chose où moi, toujours si moi, ça va changer le signe. Si moi j'ai un signe positif, elle reste toujours positive. Moi, x a une valeur négative, mon image sera positive. Donc, la valeur absolue, par exemple, et moi j'ai f2 moins 1, donc f2 moins 1, alors, la valeur absolue, l'image du f de moins 1, donc la valeur absolue va enlever seulement le moins et ça sera 1. Donc, f2 moins 2, voilà, f2 moins 2, ça sera 2. Ok. Et fe de 1 est égal à encore 1. Et enfin, f de 2 et 2. Donc ma valeur absolue, elle sert à donner des nombres, la version du nombre positif du nombre que je vais entrer dans ma fonction. Donc si ce sera un nombre négatif, ça changera pour un nombre positif. Si un nombre est déjà positif, il reste comme il est un nombre positif. Et cette fonction est définie pour toute R, et elle est toujours décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, et puis elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Si moi je vais faire un signe du moins, mais dehors de la valeur absolue, ça va changer les signes, et ça sera croissante pour le moins l'infini jusqu'à 0, et elle sera décroissante de 0 jusqu'à l'infini. Et merci.